Et bonjour. La caméra a failli tomber. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé. Je cherche mes cartes, je ne les vois pas, même vu d'en haut. Ah si, voilà. J'espère que vous allez bien, du coup, que vous avez passé un très bon jeudi, même s'il a été peut-être un peu remuant pour certains, c'est vrai. Voilà, on va y aller. Hop, on replace tout ça. Tac, tac, c'est parti. On fait de la place. On va aller voir ces énergies pour ce vendredi 26. Ça y est, on arrive à la fin de la semaine. Une grosse semaine, un peu perturbante pour... enfin, oui, assez perturbante hein, quand même pour pas mal de gens. On va aller voir du coup comment on va entamer, quel sera le ton de ce vendredi 26. On se concentre sur la question. Ok, le diable, la mort. Le diable et la mort, la fin d'une transformation, du moins sur des liens ou un fonctionnement toujours un peu embêtant. La tempérance se glisse derrière, l'étoile, le pape, le soleil. Alors, attaché toujours à un petit système, des fonctionnements, des obligations, il y a une transformation par rapport à ça. On revoit ses priorités peut-être, on voit vraiment par où ça devrait aller, plus que par où ça devrait obligatoirement aller parce que vous vous sentez obligé d'y aller. Ce petit diable, ce petit bouc sourit là tout à coup. Il a un petit sourire en coin. Donc je ne sais pas trop quel sens ça pourra avoir. On va aller voir. Il y a un petit air malicieux là tout à coup, je trouve. On va aller voir ce que ça pourrait donner plus avant. Pour ce vendredi 26 novembre. Allez, on se reconcentre. On va prendre le temps. Vendredi 26, énergie générale. Vendredi 26. La 3 de coupe. Le soleil. Et la 9 de denier. 4 de coupe. On va se reposer un petit peu juste après ça. Un temps de récupération. Malgré tout, on actionne notre idéalisme et on envisage que oui, ça va être chouette ce qui va arriver par derrière, mais il va falloir un petit peu de sérieux sur la question. 3 de coupe, de la joie, des plaisirs, des moments vraiment intéressants, créatifs avec les autres qui font jouer notre émotionnel, mais de manière très légère. Il y a le soleil qui met en lumière, qui est toujours protecteur et qui est sur cette carte du diable. Et il y a un petit égoïsme positif avec la 9 de denier, l'idée d'être vraiment dans un confort. Alors, il y a un système quand même, on va garder cette énergie du diable dans son côté positif et on va le voir dans son côté un tout petit peu plus négatif. Et de toute façon, que ce soit positif ou négatif, il y a quelque chose qui se modifie, qui se transforme, qui mute sur cette énergie du diable avec la mort. Il y a une mise en lumière de manière centrale, elle sera toujours positive cette mise en lumière. Pour certains, elle ne sera pas forcément non plus très agréable sur le moment même, mais toujours protecteur, le soleil. Il y a une 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est certes des plaisirs, de la joie, de la créativité émotionnelle, quelque chose de joyeux, mais ça peut rester dans son côté négatif sur une énergie très superficielle. C'est peut-être ce système-là qu'on est en train de modifier. On a peut-être juste très envie ou besoin que de superficialité, où on est attaché à cette superficialité de relation et on aimerait quelque chose d'un petit peu plus profond, un petit peu plus sérieux,
En même temps, cette 3, elle est là, elle est quand même agréable à vivre. Cette 9 de denier, c'est les souhaits sur tout notre petit confort, tout ce qui nous entoure, notre apparence, la façon dont on paraît riche, hein, riche, dont on est, oui, dans un confort. On n'est pas du tout dans la pauvreté dans une 9 de denier. On veut être dans un univers cocoon. On a ce souhait aussi d'avoir une richesse intérieure, d'avoir cette énergie de liberté aussi, de se dire qu'on peut très bien rester seul, qu'on est autosuffisant avec ce qu'on a construit, qu'on sait gérer notre vie. Donc effectivement, peut-être de vouloir toujours rester dans cette légèreté, cette superficialité, parce que la profondeur des sentiments, par exemple, pourrait être vraiment stressante. Bon, ça c'est le côté un petit peu négatif. Voilà. Le côté positif, de la joie, des rencontres, une mise en lumière, de la protection et une satisfaction concrète et personnelle. Donc, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement. On a peut-être des projets de soirée, de fête pour ce week-end, ce vendredi soir. Aussi. Allez, c'est parti. Émotionnellement. Pour ce vendredi 25. Les énergies émotionnelles. De bâton. Valet de coupe qui est là depuis 2-3 jours, ce petit valet de coupe. La maison Dieu aussi est là depuis quelques jours, donc on va la prendre. Hein. Voilà, il faut toujours accompagner ce mouvement, c'est toujours intéressant. La 2 de denier, je vais retirer quand même pas avec ce jeu sur cette maison Dieu. Bon, il y a effectivement un petit bazar, un petit boxon au niveau des désirs. On est un peu perturbé. Alors peut-être parce qu'on sent qu'on est toujours dans ce système de superficialité, qu'on ne veut pas aller en profondeur et que quand même ça commence à devenir un peu ennuyant ou ennuyeux. Peut-être parce que sur ces moments de joie, de création, il y a des petits conflits. Chacun prêche un peu pour sa paroisse, a envie de faire ce qu'il veut. Intérieurement, ça peut être un petit boxon. Extérieurement, ça peut être un petit boxon. C'est pas grave, c'est la vie finalement. La 5 de bâton, comme j'aime toujours le dire, c'est un chaos, c'est un mouvement. Donc, il y a pire quand même, vraiment. En plus, ça joue sur des désirs. On a ce petit valet de coupe qui est tout mignon au milieu, qui met en lumière peut-être ça chez vous. Hein. Avec ce valet d'épée, vous avez à nouveau envie de choses finalement douces. Vous êtes peut-être un petit peu, vous avez peut-être encore un tout petit peu peur d'aller dans la profondeur des relations, des émotions, des sentiments. Mais c'est quand même de la bonne volonté. Vous sentez que c'est tout mignon, qu'il y a des petits papillons dans le ventre quand même malgré tout, que vous avez envie de vous réouvrir. D'aller proposer votre petite coupe à quelqu'un d'autre. Avec le valet d'épée aussi, il y a une ouverture d'esprit. Ça reprend quand même cette idée de superficialité aussi. Ça reste, parce que le valet d'épée, il est passionné tout à coup par quelque chose, mais enfin, il peut vite papillonner sur autre chose. Voilà, c'est pas encore tout à fait stable et ancré, hein, quoi qu'il en soit émotionnellement. Et alors, avec cette maison Dieu, c'est peut-être tout ça qu'on est en train de déstabiliser, justement. Le chaos des désirs et puis cette superficialité. Bon, on a la maison Dieu, très bien, merci. Et on a la 6 de coupe. Bon, alors, effectivement, il y a quelque chose qui se déstabilise par rapport à ça. On a vraiment peut-être envie de beaucoup plus de sérieux dans cette histoire-là, d'aller plus en profondeur, d'être plus richement nourri par ces relations. Avec la 6 de coupe, il y a pour certains effectivement une relation très équilibrée, très douce, très belle, très forte qui est là et qui fait que voilà, ça vous déstabilise profondément. Et c'est plutôt bien en fait. Il faut accompagner ce mouvement et sinon on déstabilise de toute façon un émotionnel passé. Ouais, par rapport à une 10 de denier. On déstructure aussi cette 10 de denier.
J'ai aucun dos de deck, donc on va s'arrêter là. 10 de denier. Cette 10 de denier, ce méga clan est en train d'être fortement déstabilisé pour glisser vers une 9 de denier. Quelque chose d'un tout petit peu plus égoïste. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne, du coup. Matériellement, concrètement, on se libère, peut-être aujourd'hui, vraiment. Mais c'est un peu brutal. On se libère, ou alors quelque chose ne marchera pas non plus. Là, vous allez dire, bah oui, mais du coup, ça marchera ou ça marchera pas. C'est des énergies, donc... c'est des énergies de déconstruction, donc elles peuvent être positives et elles peuvent être un peu secouantes aussi. Hein. Donc, on va aller voir matériellement, concrètement. Pour ce 26 novembre, 26, vendredi 26, matériellement, concrètement, les énergies matérielles concrètes. Oui, tout redevient possible. On a toutes les cartes en main. On a ce beau roi de coupe. Qui, même si à l'intérieur c'est un tout petit valet de coupe, extérieurement, il fait croire que c'est ok. Ça va, je gère mon émotionnel alors que ma maison Dieu s'effondre, tout va bien. Et on a le valet de denier. On est réouvert. Alors, cette fameuse 5 de denier, ce fameux pendu, alors peut-être parce que tout à coup, vous sentez qu'il y a un gros manque. Il y a un souci intérieur. Bon, là, on est dans le matériel ou concret, un manque véritablement ressenti, un blocage qui ne vous plaît pas du tout. Et sur une 10 de coupe, on repart sur une 3 de coupe qui transforme quelque chose en vous et qui actionne votre émotionnel. Donc, faire un tour de magie aujourd'hui. Alors, peut-être en essayant de faire croire que, clairement, vous maîtrisez votre émotionnel, alors que pas du tout. Voilà, avec ce roi de coupe et ce battleur. Peut-être allez vous rencontrer aussi quelqu'un en face de vous qui a vraiment cette stature-là. Vous direz, ben, lui, il sait, lui, il a l'air de maîtriser vraiment ce qui se passe émotionnellement. Alors que lui-même, pas du tout, parce qu'il y a un boxon, parce qu'il y a cette mise en lumière. Comme on sera tous dans ces mêmes énergies, plus ou moins fortement, mais enfin... on sera vraiment déstabilisé, mais matériellement, on essaiera quand même de garder une stature, d'essayer de rendre ça aussi correct, que ça se passe bien toujours. Et il y a une belle réouverture, on est très ouvert quand même malgré tout à ce qui se passe. C'est pour ça que ça me fait dire que c'est pas forcément négatif. On est tenté quand même de voir ce que ça pourrait donner toute cette histoire-là. On va aller voir les énergies aidantes. Mais c'est très frais, c'est très neuf, c'est très nouveau. Cette façon d'envisager les choses, les situations, les relations. Alors, énergie aidante pour ce vendredi. Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider? Sur quoi on va pouvoir surfer, s'appuyer pour ce vendredi? La lune, pas de panique, ça vous prendra un petit cycle encore. Et le challenge. L'ermite. Faut allumer la lumière. On a un bel as de bâton, cette mort qui revient sur cette 10 de coupe. On vous modifiez vraiment votre grand idéal de bonheur, de ce que vous imaginiez être le bonheur idéal. Et en fait, là, du coup, pas du tout. Ça bouge, ça se modifie, on transforme cette 10 aussi. On reprend les rênes de sa vie. On est vachement plus combatif quand même par rapport à cette 3 d'épée qu'on n'a pas envie de voir reproduire. Alors, ce qui va nous aider, c'est de laisser remonter vraiment tout ce qui nous fragilise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce valet de coupe et cette maison Dieu. Ça remonte, ça remue, on se lance dans un nouveau cycle, dans un nouveau parcours. C'est pas très clair, c'est pas très défini, on l'avait vu, de toute façon, l'énergie de l'empereur de cette semaine est un peu bouleversée et je pense qu'il n'y voit pas très clair, il est vraiment dans ce déséquilibre. Donc il faut peut-être accepter ça, l'idée que c'était un nouveau cycle et que des choses vont remonter, qu'il va falloir les laisser remonter, ces intuitions profondes, ces ressentis profonds.
ont quelque chose à vous apprendre. Il faudrait ne pas en avoir peur. Et comme c'est une énergie aidante, je pense que finalement, vous n'en aurez pas forcément peur, même si ça va vous faire tout bizarre. L'énergie challengeante, c'est quand même d'avoir une petite loupiote dans ce parcours nocturne, semi-clair-obscur, pour pouvoir comprendre quand même des choses avec, finalement, oui, aussi cette maturité du roi de coupe. Il faut allumer la lumière là sur une situation, il faut prendre le temps. Cette 3 de coupe qui est provoquée et qui est générée aujourd'hui entraîne une 4 de coupe qui explique aussi qu'il va falloir se poser un tout petit peu pour faire le point quand même hein, sur ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de nous agiter, ce qui est en train de se modifier et de sentir quand même aussi cette maison Dieu qui est en train d'être bouleversée. Donc, de la sagesse quand même, un petit temps de repli, de réflexion et surtout allumer la lumière pour pouvoir engager cette traversée nocturne et ne pas avoir peur des ombres, de ce qui vous ferait reculer par rapport à cette progression. Alors qu'en fait, c'était pas si impressionnant que ça au final, une fois que vous aurez mis la lumière dessus. On va aller voir les conseils pour tous les signes là-dessus. Sur ces, encore une fois, hein, ces belles énergies, grosses énergies de perturbation d'empereur, en fait. On change de fréquence. On change de fréquence, c'est ça, en fait, oui. On était sur une fréquence radio, et là, on change de fréquence. Ça grésille un peu. Mais on est en train d'atteindre notre autre fréquence. Nous avons la 10 d'épée qui achève tout conseil et la roi de bâton. Ordonnez vos désirs. Pour tout le monde, là, du coup. Hein. Alors, pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers pour ce vendredi 26 novembre. Cinq d'épée. 10 de denier. Prison mentale, il faut avancer. Il y a une 2 de coupe juste derrière, des regrets émotionnels. Alors les béliers, c'est le bazar dans votre tête. Vous savez plus trop, c'est le boxon, vous n'êtes même pas d'accord avec vous sur la question. Est-ce qu'il faut vraiment s'investir? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre cœur? Est-ce que vous allez rester dans la superficialité des relations? Est-ce que ça va être suffisamment satisfaisant pour vous? Est-ce que vous devez vous battre pour vos désirs aussi, pour ce que vous pensez, obtenir gain de cause? Toutes ces réflexions sont là pour vous, les béliers, aujourd'hui. Travaillez, mettez de l'ordre dans votre système de pensée aussi. Mettez-vous d'accord avec vous, vers où vous voulez aller, dans quoi vous allez vous engager, parce que l'ermite est un peu compliqué là, du coup. Remettez de l'ordre dans vos idées. Voyez pourquoi peut-être des choses vous agacent et vous énervent. Il y a peut-être des réactions épidermiques qui auraient un sens là, intéressant à pointer pour vous. Ça peut révéler quelque chose, on est quand même sur la lune et sur l'ermite et sur la maison Dieu. Donc il y a peut-être des choses qui remontent et que vous ne pourrez pas totalement maîtriser. Et ça vous donnerait une bonne indication, de bonnes indications pour voir vraiment le sujet qui fâche, comme on dit. Et souvent le sujet sensible à traiter. On va aller voir le conseil pour les lions. Petit conseil pour les lions pour ce vendredi. 6 de coupe, 7 de coupe. Il y a une progression avec cette lune et cette justice. Alors, accompagnez ce mouvement parce que la 6 de coupe, elle est là pour être traitée. Alors, ça peut être sur une relation, vraiment, avec un retour à l'équilibre émotionnel avec quelqu'un, sur une notion de nostalgie, sur ne garder que des beaux souvenirs et passer à autre chose aussi, pour certains lions. Ne gardez que le meilleur finalement pour pouvoir vous intéresser à la reconstruction de cette tour pour la suite. Il faut retrouver un équilibre émotionnel. Cherchez la justesse, la simplicité émotionnelle aussi pour vous les lions aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. Cinq de denier. Bon, bah vous êtes bien déstabilisés les signes de feu. Avec un as de bâton, une 6 de denier. Bon, alors, c'est un jour pas de chance. C'est un jour où vous allez vivre cette maison Dieu comme une espèce de pénibilité totale. Pourtant, ben déjà, petit 1, vous pouvez demander de l'aide.
Croyez-le, même si vous ne le pensez pas, ça c'est un conseil. Cette 5 de denier, c'est peut-être la sensation que vous n'avez pas ce que vous désirez, que vous n'avez pas de chance, qu'il vous manque de la matière intérieure, que vous ne vous sentez pas, vous vous sentirez peut-être un peu vide, que vraiment c'est une pénibilité très désagréable. Eh bien, ça serait peut-être le temps de mettre la lumière dessus, justement, et de voir que des gens peuvent vous aider aussi, et que vous n'allez pas rester dans cette 5 de denier tout le temps, mais il faut quand même essayer de faire quelque chose par rapport à cette 5 de denier. Il ne faut pas la nier. Pour certains sagittaires, bien sûr. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Ça demande une réouverture d'esprit quand même, hein. Un changement de fréquence. C'est tout à fait ça. Je crois que je vais mettre le titre. Changement de fréquence. Allez les Gémeaux, un petit conseil pour ce vendredi. 3 de coupe. Bon, et bien les Gémeaux, et Reine de coupe. Et As d'épée. Vous voyez les choses un petit peu différemment par rapport à ce sujet central aussi de la 3 de coupe. Alors, est-ce que vous voulez toujours rester dans la superficialité, de peur de vous investir un petit peu plus sérieusement, ou est-ce que vous devez aller vers cette créativité des émotions et créer quelque chose et accepter de créer quelque chose simplement, en fait, commencer par là avec d'autres personnes, aller vers la joie, quoi qu'il en soit, aller vers ce qui vous fait du bien avec la 9 de denier aussi, rester dans la joie et créer quand même quelque chose avec cette 3 de coupe. On vous demande de créer quelque chose et d'accepter de créer quelque chose avec cette 3 de coupe. Même si c'est pas tout de suite totalement hyper impressionnant ou hyper construit, il faut rentrer dans la créativité. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Le jugement. Vous avez la réponse, vous avez toutes les cartes en main. Et là, vous avez la 10 d'épée pour ordonner vos désirs sur ce que vous rêviez peut-être un petit peu fort. Et là, il va falloir quand même traverser ces multiples coupes pour voir celle qui vous conviendra le mieux. Mais il y a une réactivation, il y a une prise de conscience. Acceptez-la, acceptez ces énergies. Surfez bien sur ces énergies parce que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant et pour certains, une seconde chance, une réactivation. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Cavalier de bâton, on vous demande d'en mettre un coup. Les signes d'air, en fait, on vous demande vraiment d'en mettre un coup, là. C'est un courant d'air chaud que vous pourriez prendre pour vraiment, hop, décoller. Donc, les Verseaux, mettez-y un coup, actionnez-vous. Faites ça avec passion, faites ça avec sincérité. Rallumez le feu. Valet, ouverture d'esprit, hein, avec le valet de denier. Capacité à apprendre davantage de choses, à voir les choses différemment, à tester de nouvelles choses. Actionnez-vous les Verseaux. On va aller voir le conseil pour les cancers. Deux de denier, essayez de garder l'équilibre dans cette situation, les cancers. Vous avez du matériel et du concret. Il faut vous en occuper aussi et faire en sorte que rien ne s'effondre. Il faut engager vos désirs, vous relancer à nouveau libre sur cet idéal émotionnel que vous voulez peut-être recréer, créer. Vous avez des choses importantes. Vous avez peut-être aussi, là, c'est un conseil, essayez de capter vraiment toutes les opportunités, la balle au bon. Ne vous prenez pas trop la tête non plus sur la question. Suivez la journée, actionnez cette journée, une minute après l'autre, une heure après l'autre, un événement après l'autre. Et ne vous prenez pas trop la tête. Conseil. On va aller voir le conseil pour les scorpions sur ce 26 novembre. Un petit conseil pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux scorpions? 3 de denier, ben, soyez aussi dans la créativité, mais alors là, concrète et matérielle du coup. Où vous êtes sur une 3 de coupe, où vous avez envie d'une 3 de coupe, d'une création émotionnelle, essayez de la rendre constructive. La maison Dieu est là aussi pour vous dire que vous avez une seconde chance peut-être de reconstruire une relation. Pour certains, sur des bases un petit peu plus solides, c'est typiquement l'énergie du bon. Ça a foiré quelque part, mais en même temps, on sait que c'est valable. Donc, on va
On va reconstruire, on va réfléchir ensemble à comment on pourrait refaire des choses bien ensemble. Essayez, oui, essayez quand même de rester dans la matérialité, de produire quelque chose avec les autres. Voyez avec qui vous associez, il y a peut-être quelque chose à allumer là-dessus aussi. Avec qui vous vous associez bien, avec qui ça pourrait bien marcher, même s'ils sont un peu différents de vous. Vous avez le roi d'épée qui peut prendre de grosses décisions par rapport au diable. Peut-être vous vous sentez empêché de faire cette 3 de denier. Il y a un mouvement émotionnel à faire qui peut vous demander du temps. Et l'idée d'une 3 d'épée vous angoisse énormément. L'idée d'une réalité, de planter un système vous angoisse énormément aussi. Donc, il y a plein de choses à travailler pour vous. Mais essayez de rendre ça constructif et réel dans votre vie. Et déjà, vous y verrez un peu plus clair. Et vous aurez beaucoup plus de ressenti aussi pour vous donner des indications pour la suite. On va aller voir le conseil pour les poissons pour ce vendredi 26. Roi de denier, occupez-vous de votre business, les poissons. Avec la mort, il y a une transformation. Vous vous transformez en reine de denier alors que vous étiez un roi de denier. Mais là, on vous conseille de prendre toutes ces responsabilités du roi de denier et donc de faire preuve aussi de cœur dans cette histoire-là. Si vous devez devenir une reine de denier, il va aussi falloir faire des choses par amour, en fait, plutôt que par devoir. Mais il est vraiment question de vous occuper de votre concret, de ce que vous avez créé, de ce que vous voulez construire, bâtir, dans une énergie de bon roi de denier en fait. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Taureau. 9 de denier et 7 d'épée. Alors... Les taureaux, on vous indique que vous pouvez le faire, que vous avez les capacités, que vous pouvez vous débrouiller tout seul sur le sujet aussi, que vous avez une richesse intérieure assez solide, que vous devriez aussi vous occuper de votre propre confort, de quand même de faire attention à rester dans un confort personnel, concret, matériel dans votre vie, de vous faire plaisir également avec cette 9 de denier aujourd'hui. Profitez de ce bon conseil. On va aller voir, faites-vous des cadeaux. On va aller voir le conseil pour les vierges. Soyez égoïstes positifs les taureaux. Faites-vous plaisir aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges. Conseil pour les vierges. Reine de bâton. Pouvoir d'attraction, aussi la mort. Ah ben, un peu comme les poissons d'ailleurs. Avec faire preuve de malice par rapport à ça. Travaillez votre pouvoir d'attraction. Voyez ce que vous désirez vraiment. Re-rentrez dans un jeu de séduction. Sentez en vous ce pouvoir, ces désirs. Où est-ce qu'ils veulent vous amener? Qui vous pourriez amener dans vos projets, dans vos envies? Sentez-vous capable d'obtenir ce que vous désirez quand même. C'est une énergie à travailler aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Capricorne. Le monde, c'est fini. Et il va falloir repartir avec une ouverture d'esprit pour créer quelque chose de nouveau. Avec l'empereur, l'impératrice. Il y a des choix à faire. Fin de cycle. Voyez comme c'est rond, comme c'est plein, comme vous ne pouvez plus rien mettre dans cette énergie-là. Il est temps de fermer quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. De se détacher du coup, hein, de se vous dire que c'était bien, mais là, il va falloir que ça s'arrête et repartir sur un nouveau cycle. C'est quand même possiblement quelque chose qui pourrait bien se finir avec le soleil, hein. Mais il faut accepter cette étape-là. On va faire 3 petites cartes de la mission de vie que je n'ai pas tirées, donc je vais les tirer avec vous. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent avoir un petit conseil supplémentaire, vous pouvez choisir Atman. Vous pouvez choisir Sattva. Ah, on a des yeux aujourd'hui. Et vous pouvez choisir Dharma. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi Atman... Un petit message pour ceux qui ont choisi Atman.
L'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Pour Sattva, et la foi, Sattva, tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Et pour Dharma, un petit message pour Dharma. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et la petite carte d'inspiration justement pour ce vendredi 26. Vendredi 26. Et bien, la même qu'hier, je crois bien. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc, on continue ce petit cycle de chamboulement d'empereur. Et je vous souhaite un excellent vendredi. Et je vous dis à demain.